Je lis du livre de Jean chapitre 10 au verset 11 qui suit. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Prions. Seigneur, c'est pour la 5e fois que nous voyons je suis. La dernière fois, il était question de la porte, où Jésus dit qu'il est la porte. Article défini. Il ne dit pas l'une des portes, la porte. Ici, il dit je suis le bon berger. Prions. Seigneur éternel, nous venons vers toi ce matin, toujours pour nous ravitailler. À plusieurs reprises, nous avons lu des versets où Jésus dit « Je suis » ou encore le nom de Dieu. Chaque fois qu'il se présente comme « Je suis », il est l'exclusivité. Aujourd'hui, il dit « Je suis le bon berger ». Seigneur, il cherche à s'adresser à nous. Ouvre notre intelligence afin que nous comprenions son langage. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Jésus a dit, je suis le pain de vie. Il faut manger. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il faut boire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ça, nous le verrons dans 2 jours. Mais nous avons aussi vu que Jésus est la porte. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent nous indique que Jésus, c'est ce dont nous avons besoin. Il est tout pour nous. La question que je t'invite à te poser est la suivante. Y a-t-il un point sur lequel Jésus n'a pas le contrôle dans ta vie? Il est important pour nous de savoir que c'est lui le bon berger. Car à travers la Bible, on parle souvent de bergers. Des bergers qui mangent la graisse des brebis. Des mercenaires qui sont là pour se servir eux. Qui ne prennent pas le temps pour s'occuper de celles et ceux qui sont en difficulté. Mais Jésus dit, je suis le bon berger. L'exemple le plus beau se trouve dans le psaume 23. Parce que Jésus se présente comme le bon berger. Nous sommes d'accord? Dieu inspira son enfant à rédiger le psaume 23. Et je m'en vais lire le psaume 23 avec toi. Je le connais par cœur, certes, comme beaucoup. Mais nous avons une définition du bon berger. C'est ce que dit Jésus. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Qu'est-ce que le bon berger? Au psaume 23, il commence ainsi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand Jésus dit qu'il est le bon berger, nous voyons ce qu'il est et ce qu'il fait pour toutes celles et ceux qu'il accepte comme berger. La première chose, je ne manquerai de rien. Lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu as accepté Jésus pour sauveur,
tu n'as pas de manque. Alors plusieurs me diront, oui, mais je connais beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, qui sont malheureuses, qui n'ont même pas un véhicule, qui ont des difficultés pour joindre les deux bouts en fin de mois. Mais la richesse n'est pas synonyme de richesse spirituelle. Car Dieu, par amour pour certains, ne leur permet pas d'avoir des richesses matérielles. Du reste, nous avons l'exemple de Démas qui servait l'Éternel. Et Paul a déclaré, Démas m'a laissé pour le bien de ce monde. Mais quand l'Éternel est ton berger, il s'occupe de tout. Même si tu te trouves dans une chaumière, tu manges un repas ou 2 repas par jour. L'important pour toi, c'est d'avoir l'essentiel, l'espérance, la foi en l'Éternel désormais. Il continue en disant, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Pourquoi paisibles? Parce que les brebis, les moutons boivent plus facilement l'eau lorsqu'elle dort. Le berger sait ce dont la brebis a besoin. Il conduit cette dernière là près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il fait justice à ses enfants. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu y es avec moi. David, à plusieurs reprises, a vu la mort de près, mais l'Éternel l'a protégé de Saül. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ce qui veut dire l'obtention du Saint-Esprit. À l'époque de David, quand on versait de l'huile sur la tête, cela symbolisait le Saint-Esprit. Et ma coupe déborde. Je n'ai rien à craindre pour l'avenir. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La finalité de celui qui prend l'Éternel pour berger, c'est de vivre un jour dans la maison de l'Éternel. Or, dans le livre d'Ésaïe 56, Dieu dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Prions. Seigneur, nous sommes heureux d'avoir le plus beau des bergers, le Créateur, le Rédempteur, le Sauveur de la race humaine. Merci, Seigneur, d'être notre berger, à l'opposé de l'autre qui veut nous conduire dans des situations difficiles. Aide chacun de nous à choisir notre berger, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.